il y a aussi une bonne nouvelle qui date déjà il y a un moment, mais ce n'est pas la bonne nouvelle, mais c'est une. Parce que la bonne nouvelle, c'est l'évangile seul. Et ça, c'en est une. C'est notre bien-aimée sœur, Asia Bibi. Nous avions parlé d'elle il y a quelques mois. Asia Bibi, sa libération a été confirmée. Son acquittement. Vous vous souvenez de la sœur Asia Bibi? Voilà, donc sa libération a été confirmée il y a déjà quelques mois, j'ai omis de vous le dire. Parce que par la grâce de Dieu, je suis avec des frères et on est en contact avec ce que l'on appelle portes ouvertes. C'est un mouvement de l'Église, du corps de Christ, qui œuvre pour l'Église persécutée, en Arabie et un peu partout dans le monde. Et quand on a régulièrement les nouvelles de nos frères persécutés, dans les pays mahométans ou encore dans des zones très dangereuses, même en Chine, par exemple, pour ne citer que la Chine, qui n'est pourtant pas un pays mahométan. Donc quand on a des nouvelles régulières de ces bien-aimés-là, je puis vous dire que ça incite à la prière. Ça incite à prier pour ses frères et surtout ça incite à prendre conscience que nous sommes privilégiés d'être dans des zones géographiques où pour notre foi nous ne sommes pas persécutés. Toutefois, nous sommes harcelés de différentes manières, mais en tout cas, on n'est pas menacé de mort ou d'égorgement ou de... on ne va pas se faire trucider parce qu'on a la foi en Christ Jésus. Voilà, et donc ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Pour ceux qui peuvent aller voir sur Internet, Portes ouvertes, vous taperez juste Portes ouvertes, et ça vous conduira sur ce mouvement-là, et vous pourrez prendre vous aussi des nouvelles de l'Église persécutée, vous pourrez prier pour eux. Parce que c'est là qu'on réalise que l'Église est un corps, que l'Église n'est pas une affaire de dénomination, n'est pas une affaire de chapelle, que tous les chrétiens dans le monde sont nos frères, où qu'ils soient. Ils sont nos frères, et que lorsqu'ils vivent quelque chose, il nous revient à nous de nous mobiliser pour eux. C'est ce que furent les premiers chrétiens, c'est ce que firent, pardon, les premiers chrétiens. Lorsqu'il y eut une famine à Jérusalem, Paul, le bien-aimé frère Paul, a sillonné toutes les églises d'Asie mineure, toutes les églises qui étaient parmi les nations, pour faire des récoltes d'argent, des récoltes de biens matériels, des récoltes de vivres, etc., afin de pouvoir les emmener à Jérusalem. Pourtant, Paul n'était pas physiquement parlant de l'église de Jérusalem. Physiquement, il n'avait rien à voir, demeure bénie, bien-aimée sœur Elena. Physiquement, il n'avait rien à voir avec l'église de Jérusalem. Mais en esprit, il était connecté à cette église parce que toute église en Jésus-Christ, et encore une fois, je ne parle pas de l'église New Age, je parle de l'église de Jésus-Christ, de notre Seigneur Yahushua, toute église est, est pour nous une église sœur. Même si quelquefois on n'a pas forcément la même doctrine, en tout point. Mais si tant est qu'il confesse la seigneurie, la divinité de notre Seigneur Yahushua, et qu'il confesse que le salut est qu'en aucun autre, et qu'il donne gloire à Yahushua seul, non pas un pasteur, non pas un prophète, alors ce sont nos frères. Amen. Donc que le nom du Seigneur demeure béni. Je voulais aussi saluer le bien-aimé frère Jay Makundu, depuis Pointe-Noire là-bas, qui nous suit régulièrement. Salutations fraternelles en Christ. Je lui avais dit d'ailleurs que je lui ferais un clin d'œil. C'est un excellent frère. C'est un très bon frère qui, dans ces temps de disette de la parole, se met à prêcher la parole véritable, se met à prêcher la parole de Christ à Pointe-Noire, au Congo, dans un pays où la plupart des pasteurs aujourd'hui deviennent francs-maçons, la plupart des pasteurs aujourd'hui deviennent rosicruciens, et tous ont abandonné le message, tous ont abandonné l'évangile, parce ils ont voulu se complaire en la facilité, ils ont voulu se complaire en le culte de Baal, qui est le culte du Dieu de la prospérité. Et ça les a conduits tout droit à la franc-maçonnerie, ces pasteurs-là. Et donc dans un univers comme celui-là, retrouver des frères comme le bien-aimé frère Jay Makundu est quelque chose de précieux, quelque chose d'extrêmement rare. Et je vous demanderai de prier
pour la communauté qui est avec lui là-bas, les frères et sœurs qui se rassemblent avec lui dans le nom de notre Seigneur Yahushua. Amen. Je voudrais aussi saluer, toujours dans le cadre des salutations fraternelles, il ne faudrait pas que ça ressemble à un discours politique, hein. Mais salutations fraternelles, comme le dirait le bien-aimé frère Paul, à quelques bien-aimés qui ont pris l'habitude de nous soutenir sur la chaîne YouTube, CEP TV. Ils ont pris l'habitude de nous soutenir. Je pense notamment au frère Prince Kofi, qui fait beaucoup de commentaires, qui intervient beaucoup. Ça nous soutient, ça nous encourage à persévérer et à continuer dans cette voie-là, à être des trompettes pour sensibiliser le corps de Christ, pour éveiller les consciences et surtout pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a d'autres frères aussi, dont j'oublie peut-être les noms, et il y a quelques sœurs de l'église CEP. Bon, j'ai compris que au CEP, vous n'étiez pas motivés, vous n'étiez pas déterminés, à la limite, on vous enquiquinait plus qu'autre chose. Quand on vous donnait des piqûres de rappel pour soutenir la chaîne et en faire un instrument dynamique d'évangélisation, apparemment, ça vous enquiquine plus qu'autre chose. Donc, on ne va plus vous enquiquiner là-dessus, soyez rassurés. Parce que dorénavant, sinon encore vous me verrez, « Ah, il va encore nous parler de CEP TV, celui-là. Il va encore nous enquiquiner. » Non, non, donc on ne vous enquiquinera plus. En tout cas, pour ma part, je vais respecter votre désir de ne pas être productif, de n'être que des consommateurs. Visiblement, vous avez fait le choix de n'être que des chrétiens consommateurs, des chrétiens McDo, des chrétiens fast-food. Bon, je vais respecter votre choix. Je pensais qu'il aurait été bienséant, bienveillant et glorieux pour vous de pouvoir contribuer, au moins de cette manière-là, que ça aurait été une contribution de votre part à ce travail faramineux qui s'abat, que abat le bien-aimé frère Seb, qui y consacre tout son temps, qu'abat le bien-aimé frère Évrard, notre pasteur, qui y consacre beaucoup de temps, et qu'abattent quelques humbles serviteurs, vos humbles serviteurs dont je suis, pour ne pas citer le frère Saint, pour ne pas citer le frère Luceva. Mais, que veut-on ? On ne vous forcera pas, en tout cas on ne violera pas votre volonté. Et Dieu soit béni que d'autres COSEP se chargent de nous soutenir. Amen. Vous êtes en contact avec l'arrière-garde? Je peux les saluer alors. Je les salue. Shalom, shalom. Alors, donc il est question que nous parlions de la gloire de Dieu. Le bien-aimé frère Évrard, il est inspiré depuis un moment à baptiser chaque mois maintenant. Et il nous impose la cadence. Il dit ce mois-ci, c'est la gloire de Dieu. Mais le Seigneur est bon. Comme je disais, je pense que cela vient de Dieu parce que tous les thèmes que l'on a abordés jusqu'ici se touchent, s'entremêlent et s'entrecroisent. Et parlent quasiment de la même chose, c'est-à-dire la croix. Et c'est pour ça que je suis heureux de pouvoir partager ces choses avec vous. Parce que si dans l'église, la croix n'est pas prêchée, c'est qu'on n'est pas une église. On est un club d'amis, on est un club de rencontres, comme le club de Rome, le club de Paris, le club Med, etc. Mais on n'est certainement pas une église. Le bien-aimé frère Loïc a parlé sur la gloire de Dieu en mettant en relief et en mettant l'une à côté de l'autre deux choses. Il a parlé du fait de se cacher et à côté il a parlé de la gloire. Il a dit que la gloire se manifestait dans le fait que Dieu nous cachait. Dans le fait que Dieu nous cachait, ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque nous étions cachés par Dieu, que la gloire de Dieu se manifestait. Et il a expliqué que par le fait de cacher, il entendait par là l'humilité. D'où il nous a rappelé, il nous a fait cette piqûre de rappel en disant l'humilité précède la gloire. Il a rappelé cette piqûre en disant Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. Il a rappelé le fait qu'aujourd'hui, un prédicateur peut venir à vous, fût-il prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur enseignant ou autre. Un prédicateur peut venir à vous avec une prédication authentique, avec une prédication qui est non falsifiée, avec une prédication qui vous présente Christ, avec une prédication où il ne se prêche pas lui-même, mais il prêche Christ.
Il peut venir à vous avec cela, mais s'il n'a pas en lui l'humilité, sachez qu'il n'est pas du Seigneur. S'il considère que lorsqu'il prêche, ce qu'il dit n'est valable que pour les autres, que pour l'auditoire, mais que ça n'est pas valable pour lui, c'est qu'alors il n'a pas Christ avec lui. C'est qu'alors il n'est pas serviteur de Christ. Si je venais à vous en considérant que nul ici ne peut me faire de reproche, que nul ici ne peut me faire de critique, que nul ici ne peut m'apporter quelque chose de la part du Seigneur, que nul ici ne peut m'enseigner quelque chose de la part de l'Évangile, c'est qu'alors je ne serai pas serviteur de Christ. C'est qu'alors je ne suis pas de notre Seigneur Yahushua. Je suis livré, je suis le bouc, je suis la postérité de l'ennemi, de l'adversaire. Je suis un fils de la colère, un fils de la rébellion. Donc il nous a rappelé tout ça, que la gloire se manifestait dans l'humilité, pour résumer en somme. Et il y a déjà quelques années, Dieu m'a fait grâce de dire à des frères et sœurs qui étaient avec moi, de leur dire, vous savez, il vient un temps où ni l'excellence de la prédication, ni l'éloquence, comme a dit Loïc, ni la prestance, ni le charisme physique, ni l'instruction de la personne, ni l'apparente spiritualité ou l'apparente piété ou vertu, aucune de ces choses-là ne seront le signe que nous sommes de Christ Jésus. Il vient un temps où même les faux prophètes, les faux messagers, les faux pasteurs reflèteront les choses à l'identique comme les vrais. Donc il vient un temps où la séduction sera telle qu'elle ne sera plus évidente, qu'elle ne se verra plus comme à l'œil nu. Parce que l'ivraie et le blé se ressembleront tellement. Cependant, il y a une chose qui les distinguera. Il y a une chose, c'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Si on n'a pas l'humilité, et encore l'humilité est une notion complexe, parce que son contraire c'est l'orgueil. Or l'orgueil est très subtil. Nous avons beaucoup d'orgueilleux qui se croient humbles, mais qui en vérité sont orgueilleux. L'orgueil est tellement subtil, mais alors tellement subtil. Voyez par exemple quelqu'un qui aime qu'on lui chante son humilité. Quelqu'un qui aime qu'on lui dise, tiens frère Cédric, tu es humble. On bénit Dieu de l'humilité que Dieu t'a donnée. Quelqu'un qui aime qu'on lui chante ça tous les jours, c'est quelqu'un qui n'est pas humble. Si le frère Cédric aime que tous les jours on lui chante son humilité, on dit oui, non, frère Cédric, en tout cas toi, on a vu des charlatans, on a vu des malfaiteurs, on a vu des sataniques, mais alors toi, tu es de Dieu parce que tu es humble. Et qu'à chaque fois que le frère Cédric n'entend pas cela, il est triste, il est malheureux, il dit « Oh, mais quoi, ils n'ont pas constaté mon humilité? Pourquoi aujourd'hui ils ne m'ont pas parlé de mon humilité? Pourquoi aujourd'hui ils ne m'ont pas dit que j'étais humble? Oh, ils n'ont pas constaté cela? Oh, ils n'ont pas... » C'est qu'alors le frère Cédric n'est pas humble. Vous voyez à quel point c'est subtil? L'orgueil est très subtil. Et l'humilité est une notion complexe. Ce n'est pas parce que je cède ma place, c'est pas parce que j'accepte de rester derrière et qu'à chaque fois qu'on me dit « Viens devant », je dis « Non, 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 pas besoin. Viens devant, non, 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 pas besoin. » Ce n'est pas pour autant que je suis humble. L'humilité est une notion très complexe. À tel point que seule la grâce seule, permettra aux élus de Dieu d'échapper à la séduction. Lorsque les faux ressembleront tellement aux vrais, et que même dans l'humilité, on ne saura plus discerner qui c'est qui est humble. Seule la grâce gardera, préservera les élus de Dieu. C'est pourquoi quand nous prêchons, nous ne prêchons pas à tout le monde, en tout cas pour ma part. Quand je prêche, même s'il peut y avoir 50 personnes, même s'il peut y avoir 40 personnes, je ne prêche pas à tous les 40, je ne prêche pas à tous les 50. Je prêche à peut-être seulement 2 ou 3. Ma prédication est pour les élus. Elle n'est pas pour les réprouvés. Or, dans nos chapelles, il y a les deux. Il y a et les élus et les réprouvés. Il y a les deux. Et moi, ma prédication, je la réserve aux élus de Dieu.
C'est pour ça que je ne mets pas les gants, en général, quand je parle. Et c'est pour ça que quand je fais une prière, avant de monter en chair, je dis, Seigneur, ne permets pas aux réprouvés de comprendre ce que je dirai. Donne seul aux élus de comprendre le message que je donnerai. De sorte que seuls les élus soient visités, soient touchés, soient sauvés, soient bénis. Et demeurent de gloire en gloire et de grâce en grâce et grâce sur grâce. Parce que c'est comme ça qu'agissait le Seigneur Yahushua. Il est le maître. Je suis l'élève. Je suis le disciple. Alors je fais comme le maître. Quand il parlait en parabole, les apôtres lui disaient, mais pourquoi parles-tu en parabole? Mais la foule n'a pas compris. Mais pourquoi ne parles-tu pas clairement et simplement? Le Seigneur leur a dit, à vous que le Père m'a donné, je parlerai clairement et simplement pour que vous compreniez. Mais aux autres, je parlerai dans un langage difficile pour qu'ils ne comprennent point. Parce que cela ne leur a pas été donné. Ce sont des fils de la colère. Or, s'ils comprennent, ils se repentiront, ils se convertiront. Et s'ils se convertissent, je serai obligé de les guérir. C'est pour ça que je me dois de parler en parabole. Parce que le pain des enfants n'est pas pour les petits chiens. Le pain des enfants est pour les enfants seulement. Amen, amen. Quelqu'un comprend ce langage? La gloire de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, au verset 6 là-bas, nous n'allons pas lire. 1 Corinthiens 14, verset 6. Le bien-aimé frère Paul nous dit, « Lorsque je viens à vous, de quelle utilité vous serais-je si je parlais en langue? Qui me comprendrait? Tout le monde serait embarrassé. Il dit, alors je vous serais utile que si je vous parlais en... Quelqu'un peut dire? D'accord. Et donc ce langage intelligible, c'est de quelle manière? Si je vous parlais en... Comment? 1 Corinthiens 14, 6. Vous ne connaissez pas cette référence par cœur? Ah, mais frère Evra a fait un bon travail quand même. Si je ne vous parlais pas en révélation, en doctrine, en connaissance ou en prophétie. Ce sont les 4 aspects de la préparation du repas qui s'appelle évangile. Quand le repas est préparé évangile pour vous être servi, il vous est servi de sorte qu'il ait été préparé en doctrine, ou alors de sorte qu'il ait été préparé en révélation, ou alors de sorte qu'il ait été préparé en connaissance, ou alors de sorte qu'il ait été préparé en prophétie. C'est pourquoi par rapport à la gloire de Dieu, ce qu'a touché Loïc, un autre, le bien-aimé frère Loïc, un autre va arriver et toucher sur la gloire de Dieu, il présentera les choses d'une autre manière, où vous aurez l'impression que ce n'est pas la même chose. Mais ça se complémente. Parce qu'il y a ces 4 facettes de l'évangile. La révélation, la doctrine, la connaissance et la prophétie. Retenez ça. Amen, amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Exode 24 au verset 15. Exode 24 au verset 15. À partir donc du verset 15, je vais lire Exode 24 à partir du verset 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. On va aller lire Nombre 14 au verset 14. On verra si on peut aller plus loin dans ce chapitre 14 du livre de Nombre. On va aller lire
Donc on retient Exode 24, 15, 18. Et on va aller lire Nombre 14 à partir du verset 14. Je vais lire. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Amen. Amen, amen. Amen. Les deux références que nous venons de lire. Alors aujourd'hui, on ne va pas marcher, on ne va pas courir. Donc que chacun prévoit déjà un parachute. Que chacun prévoit un parachute, c'est le parachute de l'entendement de notre esprit. Et que chacun l'ouvre déjà, tire sur la manette pour ouvrir le parachute. Parce que nous allons aller très haut dans les airs. Amen, amen. Amen. Ce sera peut-être pour un instant pas long, mais par la grâce qui nous est donnée, nous essaierons d'aller assez haut. Et j'ai foi que les élus comprendront cela. Exode 24 et Nombre 14, Exode 24, 15, 18 et Nombre 14, 14, nous montrent ici que l'Éternel demeurait dans la nuée le jour et dans la colonne de feu la nuit. Ça, c'est Nombre 14, 14. Exode 24, 15, 18 nous montre que cette nuée, finalement, n'était autre que la gloire de Dieu. Parce qu'elle emploie indistinctement, c'est-à-dire sans faire de différence, elle emploie les mots nuée et les mots gloire. Amen. Amen. Elle emploie indistinctement les mots nuée et les mots gloire. Exode 24, 15, 18. Donc, Exode 24, 15, 18 est en train de nous enseigner qu'en fait, la gloire de l'Éternel n'était autre que la nuée sur la montagne du Sinaï. Amen. N'était autre que cette nuée qui donc conduisait le peuple d'Israël dans le désert. Or, Nombre 14, 14 nous dit que Dieu demeurait dans la nuée. Amen. Et le fait que Dieu demeure dans la nuée, c'est donc aussi que Dieu se cachait dans la nuée. Quelqu'un suit? On va monter, hein? Alors suivez, en tout cas pour ceux qui peuvent, mais je prie que vous puissiez tous. Dieu se cachait dans la nuée. La nuée était donc une sorte de tabernacle de Dieu. Quelqu'un commence à suivre encore un peu mieux? La nuée était donc une sorte de tabernacle du Seigneur Yahushua. C'est pourquoi il est dit, bien-aimé, que les choses visibles viennent de l'invisible. C'est pourquoi il est dit, autant il y a un tabernacle terrestre, autant il y a un tabernacle céleste, dans lequel notre Seigneur Yahushua est entré. Je suis ici dans le livre de la lettre du bien-aimé Apollos, parce que je crois que c'est Apollos qui en est l'écrivain, du bien-aimé Apollos aux Hébreux, la lettre aux Hébreux, que l'on attribue très souvent à Paul. Donc dans le livre aux Hébreux, il est dit, autant il y avait un tabernacle terrestre, autant il y avait un tabernacle céleste, dans lequel le Seigneur est entré. Quelqu'un suit pour l'instant? C'est pourquoi, lorsque le Seigneur va demander à Moïse d'aller construire le tabernacle sur la terre, en lui disant, tu as vu ici quelque chose. Et lorsque tu descendras de la montagne, reproduis ce que tu as vu. Il n'était pas parlé de tabernacle. Hein. Le Seigneur lui dit simplement, reproduis ce que tu as vu, une fois que tu seras descendu de la montagne du Sinaï. Moïse est descendu, et qu'est-ce qu'il a reproduit? Il a reproduit le tabernacle. Ça implique quoi, en raisonnement logique? Ça implique que ce qu'il a vu là-bas, c'était quoi? C'était
Ah, même si le tabernacle n'était pas cité quand on lui a dit reproduit. L'Écriture a juste dit, ce que tu as vu ici, reproduis-le fidèlement. Mais par la suite, on va se rendre compte que finalement, ce qu'il a vu, c'était le tabernacle. Donc de même qu'il y avait un tabernacle terrestre, de même il y avait un tabernacle céleste. Et lorsque le Seigneur va envoyer la nuée sur le peuple d'Israël, dans le désert, la nuée va reposer au-dessus de quoi? La nuée va reposer au-dessus du tabernacle. Quelqu'un suit? Donc, dans les airs, pour ne pas dire dans le ciel, il y avait la nuée, et juste en dessous de la nuée, sur la terre, il y avait quoi? Il y avait le tabernacle. C'est pour dire que cette nuée, qui était la demeure de Dieu, dans laquelle se cachait Dieu, était donc l'exacte chose, si je puis dire, de ce qu'était le tabernacle au sol. Quelqu'un comprend? On va prendre ça dans l'autre sens. Le tabernacle au sol n'était donc que la représentation de ce qu'était la nuée dans le ciel. On suit encore jusqu'ici? Or, autour du tabernacle, qu'est-ce qu'il y avait? Autour du tabernacle, il y avait 4 campements. Un au nord, un au sud, un à l'est, un autre à l'ouest. Et par campement, il y avait 3 tribus. 4 x 3, 12. D'où les 12 tribus d'Israël. Les 4 campements étaient comme 4 bras du tabernacle. Parce que le tabernacle était au centre. Et à partir du centre qui était le tabernacle, on reproduisait les 4 coins de vent. Le septentrion, l'Occident, l'Orient, le Midi. Avec les 4 campements. Or, s'il en est ainsi du tabernacle terrestre, c'est qu'il en était ainsi également du tabernacle céleste. C'est-à-dire la nuée. C'est pourquoi nous allons dire que la nuée avait elle aussi 4 bras. Puisque la nuée devait recouvrir chacun des enfants d'Israël. Or, les enfants d'Israël n'étaient pas placés en cercle. Ils n'étaient pas tous groupés dans un point. Ils étaient éparpillés par rapport aux 4 coins de vent. Ça veut dire que pour que la nuée arrive à couvrir chacun d'eux, la nuée devait suivre ce mouvement-là, devait décrire le même mouvement, devait donc se départir selon également les 4 coins de vent. C'est pourquoi nous disons, par cette révélation, que la nuée avait donc 4 bras. Pour l'instant, il y en a qui continuent avec le parachute. La nuée avait donc 4 bras. Nous parlons donc des 4 bras de la nuée. Or, cette nuée était la gloire de Dieu. Mais chose bizarre, quand Moïse demanda à Dieu, quand Moïse dit à Dieu, ainsi que nous l'a rappelé le bien-aimé frère Loïc, montre-moi ta gloire. Le Seigneur Yahushua va lui dire, si je te montre ma gloire, tu vas mourir. Car nul ne peut voir ma face et vivre. Amen. Si quelqu'un voit ma face, il meurt. Mais Moïse ne lui demande pas la face. Moïse lui dit, montre-moi ta gloire. Or, vous allez comprendre quelque chose. Dans l'ombre qui était la nuée, effectivement, les enfants d'Israël ne la voyaient pas. Que ce soit la nuée, que ce soit la colonne de feu, les enfants d'Israël ne la voyaient pas. On va faire cette lecture. Parce que si le frère Loussev a été là, il m'aurait dit, bien les frères Cédric, montre-nous l'écriture. Montre-nous le Père. On va voir cette écriture. Allons ouvrir nos Bibles dans 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 13 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 13 au verset 18.
On va quelque part. Je vous emmène quelque part. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 13 au verset 18. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Bon, je vais lire. Je vois que tout le monde est timide ce matin. Je vais lire. 2 Corinthiens chapitre 3, du verset 13 au verset 18. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ que ce voile disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Un voile est jeté sur le cœur des fils d'Israël quand ils lisent la loi, quand ils lisent Moïse. Pour ne pas qu'ils contemplassent la gloire de... Pour ne pas qu'ils contemplassent la gloire de... Mais lorsque les cœurs, verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Pour tout enfant d'Israël, comme pour tout enfant des nations, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Sinon, ce voile demeure. Le voile est ôté. Verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui le visage découvert. Donc cette parole nous révèle ici que bien que les enfants d'Israël physiquement n'avaient pas de voile sur leur visage, que Moïse seul le portait, mais l'Écriture nous révèle ici dans la profondeur qu'en vérité, en esprit, il portait un voile. Tout Israël dans le désert portait un voile. Pour ne pas contempler la nuée, pour ne pas contempler la gloire de Dieu. Parce que sinon il mourrait. Sinon il mourrait. Parce que la gloire de Dieu, quand elle vient au pécheur, elle tue le pécheur. Mais de la bonne mort. De la mort quant à la chair. De façon à le rendre vivant quant à l'esprit. C'est pourquoi la loi, qui était aussi l'image de ce voile qui voilait la gloire, la loi ne pouvait pas donner la vie quant à l'esprit. Elle maintenait dans la mort. Et c'est pourquoi Israël n'a pas contemplé ces choses. Et c'est pourquoi Dieu a dit, nul ne peut voir ma gloire et vivre. La gloire avait été fermée à Israël. Bien qu'elle était au-dessus de leur tête, spirituellement, ils ne pouvaient la voir, ils ne pouvaient la contempler. Amen. Or à ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui ont reçu le Seigneur, ce voile est ôté et nous contemplons la gloire, c'est-à-dire la nuée. Pour l'instant, on va rester sur le terme nuée. Or, si nous contemplons la gloire, c'est que nous sommes morts, puisque nul ne peut contempler la gloire et... Si nous contemplons la gloire, c'est que nous sommes... C'est que nous sommes morts. Dans Jean chapitre 12, l'Écriture dit, si le grain qui est semé en terre tombe en terre et ne meurt point, il ne peut porter du fruit. Alors il faut qu'il meure. C'est pourquoi l'élu de Dieu est mort en Christ. Mort quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit. Or, qu'est-ce qui nous a tués? C'est la gloire de Dieu qui nous a tués. Mais comment donc la nuée nous a-t-elle tués? Comment donc cet élément à 4 bras nous a-t-il tués?
On va aller lire Hébreux 4. C'est Hébreux 4? L'épée à double tranchant, c'est Hébreux 4? Étudiant de la parole, aidez-moi, c'est Hébreux combien? Verset combien? 12. 12 à 13, à partir de 12. Verset 12, Hébreux 4. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. Cette gloire, cette nuée qui avait 4 bras, c'est l'épée de Dieu. C'est l'épée de Dieu. C'est l'épée de Dieu. J'aurais peut-être dû commencer par ceci. Le mot gloire en hébreu se dit kabod. Alléluia. Je n'ai pas dit ikabod, hein? J'ai dit kabod. Le mot gloire en hébreu se dit kabod. En grec, ça se dit doxa. En latin, ça se dit gloria. Mais pour revenir sur l'hébreu, kabod. Kabod signifie originellement ou étymologiquement ce qui pèse, ce qui a du poids. Comme pour dire ce qui est fort et puissant. Ce qui est fort et puissant. Étymologiquement, ce qui pèse. Mais dans le poids ici, c'est une métaphore, c'est une image. Il faut comprendre par ce qui pèse ici, c'est ce qui est fort et ce qui est puissant, ce qui est conséquent. D'accord? Kabod. Kabod. Et par la suite, kabod a voulu également dire bénédiction. Bénédiction. Vous voyez, on est parti originellement de quelque chose qui pesait, de quelque chose qui avait du poids, kabod, de quelque chose qui avait de la force, de quelque chose qui avait de la puissance, et avec un glissement sémantique qui a donné bénédiction. Vous suivez? Mais tout en gardant également son sens originel. Ce qui a du poids, ce qui a de la force, ce qui a de la puissance, ce qui pèse, ce qui est lourd. Comme disent nos petits frères, nos petites sœurs aujourd'hui, ça c'est du lourd. Je me souviens que notre sœur Diane a envoyé le message sur le groupe WhatsApp. Elle dit, ah, les questions c'est du lourd. Kabod. Et ikabod signifiait la gloire est ôtée. Ikabod, donc kabod, la gloire, et ikabod, la gloire est ôtée. La gloire est prélevée, la gloire a été retirée, la gloire a disparu. Ikabod. Et pour ça, pour ceux qui ont pu suivre, même si ça vous enquiquine, les émissions Doctrine et autres, avec les bien-aimés frères et frères, on a beaucoup parlé de ces termes ikabod. Parce que l'église aujourd'hui, nos chapelles aujourd'hui sont ikabod. On voit ce terme de ikabod dans 1 Samuel 4, employé pour la première fois. Dans 1 Samuel 4, ikabod est employé pour la première fois par la femme de Phiné, Phiné, fils d'Élie, le souverain sacrificateur. La femme de Phiné doit enfanter un fils. Elle doit enfanter un fils. Entre-temps, son mari est parti à la guerre. Son mari Phiné et son frère Ophni, les 2 fils d'Élie, sont partis à la guerre, combattre les Philistins. Et entre-temps, pendant cette guerre, ils ont essuyé un échec cuisant. Ayant essuyé cet échec cuisant, ils ont dit non. Comment Israël peut perdre devant les Philistins? C'est pas normal. Allons chercher l'arche. Allons chercher l'arche à Silo.
Parce que c'est dans la ville de Silo que l'Éternel avait premièrement établi que l'arche demeurerait. Que le tabernacle demeurerait. Ça n'était pas encore à Jérusalem. C'était encore dans la ville appelée Silo. Et donc dans le tabernacle, il y avait l'arche. Alors les enfants d'Israël ont dit, allons chercher l'arche à Silo et retournons au combat. Et avec l'arche, nous allons vaincre. Ils sont allés chercher l'arche. Ils ont ramené ça sur le théâtre des opérations, au front de guerre. Lorsqu'ils ont ramené l'arche au front de guerre, les Philistins ont dans un premier temps paniqué. Ils ont dit, ah là là, ils ont ramené leur fétiche. Ils ont ramené leur fétiche et le Dieu qui a frappé les Égyptiens nous frappera maintenant, nous aussi, les Philistins. Et il y a eu des généraux qui se sont levés parmi les Philistins qui ont dit non, n'ayez peur, leur Dieu les a lâchés. Même leur fétiche qu'ils ont ramené la combattra contre eux. Suivez-moi, je vais quelque part. Je vais quelque part. Et donc les Philistins ont repris courage et ont combattu Israël et ils ont à nouveau infligé une défaite cuisante à Israël. Israël ce jour-là a perdu 30 000 hommes, malgré le fait qu'ils avaient ramené l'arche. Et non seulement ils ont perdu 30 000 hommes, l'arche a été volée par les Philistins. Ils ont volé l'arche, ils sont partis avec. Pour emmener ça dans le temple de leur dieu à eux qui s'appelait Dagon. Et lorsque un jeune homme a quitté le front, le théâtre des opérations, en courant, est allé annoncer à la femme de Phiné que ton mari a été tué au front et l'arche de l'Éternel a été prise. Aussitôt, les douleurs de l'enfantement lui sont arrivées et elle s'est mise à accoucher. Pendant qu'elle a accouché, les femmes qui l'assistaient lui ont dit « Tu as accouché d'un garçon ». L'Écriture dit « Elle ne se préoccupait même pas de ça ». Elle leur a dit « Il s'appellera Ichabod » parce que la gloire est partie. La gloire de Dieu s'en est allée, en est foutue. Cet enfant s'appellera Ichabod. Donc Ichabod, originellement privé de la gloire, mais qui par glissement sémantique donne aussi malédiction. Donc la gloire, et ce qui fait la gloire de Dieu en tout cas, et ce qui fait la force de Dieu, la puissance de Dieu, mais c'est aussi ce qui est la bénédiction de Dieu. Or dans 1 Corinthiens au chapitre 1, à partir du verset 18 là-bas, vous verrez qu'il est dit, l'évangile hégélien est la puissance de Dieu pour ceux qui croient. Amen. Donc l'arche, qui était une représentation terrestre de la nuée, une représentation terrestre de la gloire, cette gloire, pour nous l'Église, et pas pour Israël, mais pour nous l'Église, c'est donc quoi? C'est donc l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure Hébreux chapitre 4, à partir du verset 12, que la parole est comme une épée à double tranchant. Parce que cette gloire tue ceux chez qui elle vient. Et cette gloire, c'est l'évangile, l'hégélien. C'est pourquoi nous avons commencé par dire que la nuée avait 4 bras. Les 4 bras sont le type des 4 témoignages de l'évangile. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 bras de la nuée sont l'image des 4 êtres vivants. C'est l'image des 4 êtres vivants. Et dans les 4 êtres vivants, nous avons le lion, le veau, l'homme et l'aigle. Le veau, lion, l'homme et l'aigle. Et c'est là les 4 aspects que nous avions évoqués tout à l'heure de 1 Corinthiens 14, verset 6. Si je viens à vous, je ne vous suis d'aucune utilité si je ne parlais pas en révélation, en doctrine, en prophétie ou en connaissance. Ce sont là les 4 êtres vivants. C'est pourquoi quand on applique ça aux 4 témoignages de l'évangile, vous avez remarqué, je n'ai pas dit des évangiles au pluriel.
J'ai dit l'évangile au singulier. Il y a un seul évangile. Il n'y a pas 4 évangiles. Comme il y avait une seule nuée, il n'y avait pas 4 nuées, mais la nuée avait 4 bras. L'évangile a 4 témoignages. Mais les 4 témoignages ne sont pas 4 évangiles. Comme les 4 bras de la nuée n'étaient pas 4 nuées. Vous avez compris? C'est pourquoi l'Écriture emploie tout le temps le mot évangile au singulier. Je vous ai exhorté à maintes reprises que quand nous lisons les Écritures, quand nous étudions la parole de Dieu, faisons attention à la grammaire, faisons attention à l'orthographe, parce que de là peuvent sortir beaucoup de révélations. Amen, amen. Vous vous souvenez de ça? C'est pourquoi lorsque nous lisons Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous allons remarquer que Matthieu présente le Seigneur Yahushua comme le lion. Matthieu présente le Seigneur Yahushua comme le lion, c'est-à-dire le roi. Il va définir la postérité, l'arbre généalogique du Seigneur Yahushua par David, le roi. Et il va à chaque fois s'évertuer à présenter le Messia comme étant le roi d'Israël, ou le roi de la terre, ou le roi des rois. Marc va présenter le Messia comme étant le veau, le pasteur. Parce que le veau, c'est l'image du pasteur, le berger, et l'agneau qui doit être immolé. Marc va s'évertuer à présenter le Seigneur Yahushua de cette manière. Luc va s'évertuer à présenter le Seigneur Yahushua par la connaissance. Et donc on dit ici que c'est l'homme dans les 4 êtres vivants. Il va présenter le Seigneur Yahushua comme étant l'homme, le fils de l'homme. Dans Luc, il y a des dizaines de fois où il est parlé du Seigneur Yahushua en disant le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Le fils de l'homme a dit. Le fils de l'homme a fait. Le fils de l'homme doit souffrir 3 jours et 3 nuits. Le fils de l'homme. Et Jean va présenter le Seigneur Yahushua dans la prophétie. Jean va le placer dans la prophétie. Il va le placer dans le temps, dans les événements eschatologiques. Et il va remonter à la Genèse, Genesis, aux origines. Il va dire au commencement était la parole. La parole était la manifestation de Dieu. Et cette manifestation de Dieu était Dieu. C'est l'aigle, le prophète. Et donc la gloire de Dieu, cette nuée, avec ses 4 bras, n'est autre que la parole, n'est autre que l'évangile, n'est autre que les 4 êtres vivants. Et c'est pourquoi l'évangile doit nous tuer. L'évangile doit nous mettre à mort, nous tuer quant à la chair, afin que nous soyons vivants quant à l'esprit. Si l'évangile est prêché et que vous n'êtes pas tué, alors l'évangile n'a pas été prêché. Si vous restez semblable à tel que vous étiez avant d'avoir reçu ou écouté l'évangile, c'est que l'évangile ne vous a pas été prêché. Parce que l'évangile, c'est la bénédiction de Dieu, c'est kabod. C'est pourquoi la malédiction, c'est le fait que l'évangile soit ôté, comme c'est le cas aujourd'hui dans nos chapelles, ou à remplacer l'évangile du New Age. Surtout en Afrique, là-bas particulièrement, où on a aujourd'hui 2 catégories de chrétiens. Hein? On a les mbikoudistes, comme je les appelle, la catégorie de chrétiens mbikoudistes. On a une autre catégorie de chrétiens, c'est les dominionnistes. Vous connaissez les mbikoudistes? Du moins ceux que j'appelle comme ça. Les mbikoudistes, c'est ceux-là qui aiment les histoires de « oui, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit pour moi ?» C'est les mbikoudistes. Quand ils vont prier quelque part, ce qui les intéresse, ce n'est pas l'évangile. Ce qui les intéresse, ce n'est pas le salut de leur âme. Ce qui les intéresse, c'est de dire qu'est-ce que Dieu a dit pour moi, pour mon lendemain. Et dès qu'on lui dit oui, ton grand-père veut te sacrifier. En Afrique, on dit bouffer. Hein. Là-bas, on ne se prend pas la tête, on parle créole.
Voilà, on fait court. Hein. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et je suis d'accord avec. Il faut faire simple. Ton grand-père veut te bouffer. Mais attention, ton Gwankaji, ton oncle, hein, le frère de ta mère, lui aussi est en train de s'y mettre. Donc il y a d'ailleurs une compétition entre le grand-père et le Gwankaji, c'est-à-dire le frère de ta mère. Les deux sont en train de voir lequel des deux réussira à te bouffer. Oui, mais je vois d'ailleurs aussi que la tante, la soeur de ton père, celle-là c'est une championne. On a déjà bouffé au moins 10, donc toi tu es le 11e. Là quand il entend ça, il est content, il est très heureux. Il dit, ah, il y a la puissance ici, il y a l'onction ici. Ah, là il donne l'offrande, et une offrande très généreuse. C'est ceux-là que j'appelle les mbikoudistes. Et il y a un frère qui me faisait remarquer que d'ailleurs même ici au CEP, il y a beaucoup de sœurs qui fonctionnent comme ça avec le système des prophètes. Chacune a son prophète, celle-ci au Cameroun, celle-là au Centrafrique, l'autre au Gabon, l'autre en RDC, l'autre au Congo, l'autre au Malawi, l'autre au Zimbabwe, l'autre au Zanzibar et que sais-je encore. Chacune a son prophète. Et tout le temps, c'est les WhatsApp. Prophète, demain, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, demain, il ne faut pas sortir de la maison parce qu'il va t'arriver un accident. Donc attention. Ah, prophète, mais dans 6 mois, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, dans 6 mois, tu vas rencontrer un homme très riche que tu épouseras. Tu vas épouser Joe Wilfried Tsonga. Il y en a qui en a dit ça, qui n'ont jamais épousé Joe. Il s'est marié même soi-disant le Joe Wilfried Tsonga. Non, c'est pas ça? Prophète, qu'est-ce qui va m'arriver? Oui, non, toi, tu vas épouser une femme qui a beaucoup d'argent, qui a une très belle voiture et qui prendra soin de toi, non, il n'y a pas de souci. Hein? Donc, tu n'auras même pas besoin de travailler. Reste calme. Dieu t'a tellement aimé qu'il te donne une femme vraiment très efficace. Là, offrande généreuse. Les mbikoudistes. Et je connais beaucoup de gens comme ça. Là, maintenant, on a WhatsApp. Mais à l'époque, c'était les cartes. Hein? Les cartes 7,50 € là. Ça faisait 15 minutes, ça coupe. 15 minutes, ça coupe, c'est fini. Il faut encore acheter. Et je connais quelqu'un qui a dilapidé ses réserves bancaires. Parce que tous les jours, il appelait les mamans Mbikoudi. Et tous les jours, ces femmes-là avaient toujours des nouvelles révélations pour lui. Ah non, aujourd'hui, reste à la maison. Aujourd'hui, fais un jeûne de 2 jours. Attention, les esprits sont fâchés contre toi. Les esprits malins. Donc aujourd'hui, non, il ne faut pas badiner. Là, tu es à la maison, il ne faut pas sortir. Demain, et il a mis sa femme dans le mouvement. Donc les deux dépendaient de Maman Mbikoudi. Et Maman Mbikoudi a pris l'argent. Mais au fait, mais tu n'as pas fait le Western Union là. Il faut faire. Demain, il faut faire. Il a dilapidé toutes ses réserves. Pendant qu'ici au CEP, on a besoin d'argent pour payer la salle, il y a des gens qui s'amusent à aller donner au Maman Mbikoudi, Papa Mbikoudi. Ikabod. La gloire a été ôtée. En agissant ainsi, vous vous auto-maudissez. Et déjà dit que le prédicateur n'a pas le droit de maudire qui que ce soit. S'il maudit, c'est un sorcier, c'est un sataniste. Cependant, il y a des gens qui s'auto-maudissent, qui se maudissent eux-mêmes. En agissant tel que vous faites là, pour ceux qui ont leur Mbikoudi chéri, leur Mbikoudi préféré, leur papa Mbikoudi, que certains appellent même daddy, daddy en anglais, ou papa, vous vous auto-maudissez. Mais si ça plaît aux gens de s'auto-maudire, moi je n'y peux rien. Donc il y a cette catégorie de mbikoudistes et à la catégorie des dominionnistes. Les mbikoudistes ici ne seront jamais à l'aise. Ils vont fuir. Parce qu'ils vont dire non, non, là-bas il n'y a pas, non, il n'y a pas Dieu. Non, non, là-bas, non, non. C'est des plaisantins, c'est des pantins, c'est des idiots. Il n'y a pas Dieu. Ici. Les mbikoudis ou mbikoudistes. Et à l'autre catégorie, c'est les dominionnistes. L'autre catégorie de chrétiens aujourd'hui, qui pullulent, c'est les dominionnistes. Les dominionnistes, c'est les champions du monde du New Age. C'est les gens de la théologie du Kingdom Now, la théologie du royaume maintenant. Ceux-là, c'est souvent les méga-church. On ne va pas les citer ici, sinon on va se faire des problèmes. Hein? Ils ont l'habitude de porter plainte aux gens dans les tribunaux, tout ça. Alors que l'Écriture a dit non, il faut régler dans le Seigneur. Donc on ne va pas citer, hein, pasteur? Les méga-church, les dominionnistes. Ceux-là, quand ils viennent, quelque part, dans une chapelle, dans une assemblée locale, ils veulent qu'on leur dise « Oui, tu règnes, oui, tu domines, oui, tu es roi de la terre, oui, tu es un ambassadeur de Christ sur la terre, oui, Dieu a des projets pour toi, ta destinée prophétique, ta destinée est glorieuse. Tu vois, tu vas inventer des produits, tu seras un inventeur. Hein? Tu vas construire le pont Brazzaville-Kinshasa, tu es né pour ça. Hein? Dieu t'a prédestiné à ça. » Les dominionnistes. Oui,
Oui, le chrétien ne peut pas être pauvre. Le chrétien ne peut pas être sans papier. Le chrétien ne peut pas marcher à pied. Si tu es un pasteur, tu marches à pied, tu es maudit. Les dominionnistes. Le chrétien ne peut pas être malade. Le chrétien ne peut pas manquer de maison. Si tu es locataire, tu es chrétien, alors tu es un faux chrétien ou tu es dans le péché. Parce que l'or et l'argent appartiennent à notre Père. Et ce qui est à notre Père est à nous. Donc nous aussi, l'or et l'argent nous appartient. Alors on est riche. On est riche. Donc un chrétien pauvre ne peut pas être chrétien. Il est du diable. Aux dominionnistes, la réponse est très simple. Dites-leur seulement, alors Bill Gates est le plus grand chrétien du monde. Michael Jackson aussi faisait partie des plus grands chrétiens. Comment elle s'appelle cette fille-là, cette dame-là, pardon, qui présente les émissions de télé aux États-Unis là? Oprah Winfrey. Et aussi parmi les plus grands chrétiens. Parce que c'est l'une des femmes les plus riches au monde. Hein? Faut juste leur présenter ça. Parce que parmi les dominionnistes, il y en a qui disent non, si être chrétien, c'est être pauvre, c'est être sans voiture, c'est ne pas être propriétaire, c'est ne pas gérer d'entreprise, c'est ne pas être propriétaire d'entreprise. Alors je refuse d'être chrétien. Et celui qui dit ça se fait appeler pasteur bishop. Il dit je refuse d'être chrétien. Si être chrétien c'est ça, alors moi je refuse d'être chrétien. Alors être chrétien ça ne m'intéresse pas. C'est les dominionnistes. Aujourd'hui il y a ces deux catégories de chrétiens là, les mbikoudistes et les dominionnistes. Et quand ils vont quelque part, s'il est mbikoudiste, il veut voir le mbikoudisme se manifester. S'il est dominioniste, il veut voir le dominionnisme se manifester. Quand il voit passer, non, 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 ça c'est des idiots, ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas la révélation, ils ne prêchent pas le royaume. Or, le royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Le Seigneur a dit à Pilate, si mon royaume était de ce monde, toi Pilate, tu n'aurais même pas fait une seconde devant moi. Quand Pilate lui dit, mais j'ai le pouvoir de te libérer, pourquoi tu ne me réponds pas? Il dit, toi tu as sur moi un pouvoir? Quel pouvoir tu as sur moi? Quel pouvoir? Là où tu es là, si je veux t'ôter le souffle de vie, je le fais. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde. Le dominionnisme, ce sont ces chrétiens matérialistes. Matérialistes à mort, à outrance, matérialistes comme jamais. Qui ne vont vers les autres que par intérêt. Hein? Qui disent, il ne faut pas faire une offrande à un frère qui est pauvre, sinon tu sèmes sur une terre maudite, une terre sèche, et tu ne récolteras rien, puisque la terre est sèche, elle est maudite. Ou faire une offrande qu'à un frère ou une sœur qui est déjà riche. La vérité, c'est la gloire de Dieu. La vérité, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et cette vérité nous affranchit parce qu'elle tue en nous le vieil homme. Elle tue en nous le vieil homme pour que nous soyons vivants quant à l'esprit, mais morts quant au monde ou morts quant au péché. Cette vérité nous plonge et nous conduit dans la grâce. Dans la grâce. Cette vérité, c'est l'épée à double tranchant. Qui, lorsqu'elle est présentée, tue en face et tue aussi celui qui la présente. De sorte que tous sont concernés. Et c'est cette épée, nous allons terminer, que le Seigneur, cette épée flamboyante et tournoyante, que le Seigneur a placée avec les chérubins à l'entrée du jardin, où il dit, empêchant l'homme de venir. Aujourd'hui, le Seigneur Yahushua est venu nous ramener dans le jardin. Et donc, on a dû passer par ces épées tournoyantes et flamboyantes, et ces épées nous ont tués, tenus par les deux chérubins. Et c'est cela la gloire de Dieu. C'est cela la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la gloire tant que vous restez vivant. Vous ne pouvez pas voir la gloire tant que l'évangile n'est pas prêché. Parce que la gloire, c'est l'évangile, égalion. Et c'est ça la bénédiction. La seule bénédiction que Dieu donne, c'est sa parole, c'est son évangile. Dieu ne donne pas une autre bénédiction. Et de cette bénédiction qui est la parole, découle ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez besoin. Le travail, la maison, le permis, les diplômes, le mariage, les enfants. Ce dont vous avez besoin. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui sont la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole. C'est la gloire de Dieu. Cette parole que tout le monde refuse aujourd'hui. Parce qu'ils disent c'est trop dur. Qui peut la supporter? Parmi les 70 disciples,
Plusieurs ont eu ce réflexe. Vous voyez cela dans Jean 6, au verset 66, où le Seigneur leur dit, « Et maintenant, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas part à la vie éternelle, n'a pas part à mon héritage. » Ils ont dit, « Mais cette nourriture est trop dure, qui peut l'entendre ?» Et ils ont fui, ils sont partis. Ils ont fui. Seulement 12 sont restés sur les 70 qu'ils étaient au départ. De même aussi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les chrétiens aujourd'hui agissent ainsi. Et l'évangile est trop dur. Qui peut l'entendre? Nous, on veut le dominionisme. On veut le New Age. On veut le mbikoudisme. Pour pouvoir se faire abuser après par ces mbikoudistes. Un abus moral, un abus psychologique, un contrôle mental. Ah, ne va pas là-bas, ne va pas ici, machin. Vous devenez des esclaves et des chiens de ces prétendus prophètes. Là où il est écrit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus en rien esclaves des hommes. Parce que vous avez été rachetés à un très grand prix, qui est le prix du sang de l'agneau, qui est la croix. Dis, ah non, non, ne va pas là-bas. Ah, pourquoi? Si tu vas là-bas, je te maudis. Ah, ok, pasteur. Alors, il ne faut pas me maudire. Donc, je n'irai pas là-bas. Et c'est ce sadomasochisme spirituel que les chrétiens aiment aujourd'hui. Ils veulent des gens qui les fouettent, qui les lacèrent, qui les empoignent, qui les égorgent, qui les chicotent, qui les flagellent, qui les punissent, qui les fouettent. Ils sont très contents quand c'est ainsi. Ils disent, ah oui, oui, ça c'est un vrai homme de Dieu. Autrement, ils disent, non, non, ça c'est un idiot, ça c'est pas un homme de Dieu, il est faible, il est léger, il est trop mou. Il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune domination sur moi. C'est un idiot, c'est pas un homme de Dieu. Je termine par ce témoignage. Le bien-aimé frère Antonio que vous avez vu ici, qui est pasteur dans l'église où je communie dans mon village. Il y a quelqu'un qui a demandé un jour, mais c'est quoi le fameux village dont le frère Cédric parle tout le temps? Je ne vous le dirai pas. Et là où je communie dans mon village, le bien-aimé frère Antonio a fait le témoignage qu'il y avait un pasteur de type européen, donc caucasien, qui lui a dit, il dit Antonio, le pasteur est du Brésil, il lui a dit Antonio, viens avec moi au Brésil, viens. Il dit ah oui quoi, il y a un programme, il y a un séminaire, il y a quelque chose de comme ça et tout. Il dit non, il n'y a rien de tout ça. Mais viens, on va aller chercher les pouvoirs. On va aller chercher les pouvoirs mystiques pour dominer les gens. Comme ça, quand on parle, ils obéissent, au doigt à l'œil. Ils font ce qu'on veut. Ils font ce qu'on leur dit. Sans discuter, sans réfléchir. Et ils font. Et non seulement ils font, mais ils sont contents de le faire. Et Antonio qui dit, mais c'est du satanisme, c'est de la sorcellerie. Comment toi qui es pasteur me proposes-tu un tel contrat, un tel marché? Il lui dit, mais tu n'es pas au courant? Mais quasiment tous les pasteurs font cela. Quasiment tous les pasteurs font cela. Tu crois que moi je le sais comment? Mais c'est des pasteurs qui m'en ont parlé. Donc si tu ne veux pas, tu es idiot. C'est ton problème. Moi je vais y aller. Je t'aime tellement que j'ai voulu te mettre dans la combine et tu me compliques la vie. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Plein de pasteurs marabouts, de pasteurs possédés, des pasteurs sorciers, des pasteurs abominables, féticheurs, macabrement macabres, comme dirait notre ami, que je ne vais pas nommer non plus, et abominablement abominables. Mais c'est ceux-là qui sont aimés. C'est à ceux-là qu'on fait des offrandes. Ils sont loin, dans un pays lointain. On dit, oui, t'inquiète pas, je vais envoyer le western. Celui qui est ici tout proche, qui vous bénit de la bénédiction spirituelle. Rien du tout. Ah non, lui c'est un idiot, pourquoi je vais lui donner une offrande? Est-ce qu'il domine sur moi pour que je lui donne l'offrande? Lui, il n'a rien compris, celui-là. Pasteur Évrard qui est là, non, non, pas d'offrande. Pas d'offrande. Oui, toi, prie seulement pour nous. Toi, dis-nous seulement tes histoires de la gloire, de la nuée qui a 4 bras, des trucs qu'on ne comprend pas et dont on n'en a rien à faire. Toi, raconte seulement ces choses-là. Mais nous, on va chez les mbikoudistes et là-bas, on donne l'offrande.
Shalom Église. Shalom Église. Demeurez bénis. Nous acclamons pour le Seigneur.